J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Désolé pour ma spontanéité, j'étais en train de travailler durement pour confirmer des informations extrêmement importantes. Ce sont des informations exclusives que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations à propos d'un événement extrêmement important qui s'est déroulé aujourd'hui, le 5 mai 2025. Ce qui, aujourd'hui, cette journée a été caractérisée par un événement qui n'est pas passé inaperçu, que tout le monde a trouvé ça étonnant que cela puisse se produire. Il s'agit du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est déplacé à la Grande Mosquée de Paris, où un hommage a été organisé à Boubacar Sissé, ce musulman qui a été assassiné sauvagement le 25 avril dernier dans une mosquée du sud de la France, dans le département du Gard, par un raciste, un islamophobe, mais aussi qui se prétend aussi malade mental. C'est une affaire qui a suscité une énorme émotion ici en France au sein de la communauté musulmane. Le crime était particulièrement crapuleux et sauvage. Et Bruno Retailleau a fait un déplacement surprenant et surprise. Pourquoi? Parce que les rapports entre la Grande Mosquée de Paris, qui on va dire, fait allégeance au régime algérien, très proche des autorités algériennes, financé par l'État algérien, rattaché à l'État algérien. Ça, c'est aujourd'hui une évidence. On en a parlé dans une dizaine d'émissions. Nous avons même réalisé des enquêtes entières sur le financement, les plus de 2 millions d'euros qui sont accordés par l'État algérien à la Grande Mosquée de Paris. Donc, on a donné suffisamment de détails, je pense, pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette proximité politique, financière et idéologique entre les autorités, l'État algérien et la Grande Mosquée de Paris, qui est l'une des institutions, les plus vieilles institutions musulmanes, religieuses et musulmanes de France, et l'une des plus prestigieuses et influentes institutions auprès de la communauté musulmane en France. Une communauté qui est de plus en plus importante et compte plusieurs millions de personnes. Alors, certains l'estiment à 6 millions, d'autres l'estiment à 7 millions, d'autres l'estiment à 5,4 millions. En tout cas, c'est une communauté qui ne cesse de prendre de l'importance sur le plan démographique et sur le plan culturel et économique en France. Alors, ce déplacement a été confirmé par Monsieur Shamsuddin Hafid à la dernière minute. Il a dit aujourd'hui, j'ai accueilli aujourd'hui 5 mai à la Grande Mosquée de Paris, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, une visite marquée par l'écoute, le dialogue et un hommage émouvant rendu à Boubacar Sissé. Voilà ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux. Monsieur Shamsuddin Hafiz, la Grande Mosquée de Paris, elle a publié une vidéo qui retrace les échanges et la visite qui a été accomplie par Bruno Retailleau, qui est un adversaire attitré de l'Algérie, qui a eu des relations très compliquées avec le régime algérien et qui a toujours refusé d'aller à la Grande Mosquée de Paris. Il faut savoir que le ministre de l'Intérieur français avait refusé d'aller pendant le mois de Ramadan, d'aller participer à un iftar, participer le repas de la rupture des jeûnes, de la rupture du jeûne à la Grande Mosquée de Paris, alors que c'était une tradition. Chaque année, la Grande Mosquée de Paris organise un iftar, une cérémonie conviviale, où elle invite le ministre de l'Intérieur, parce que le ministre de l'Intérieur en France, c'est lui qui est chargé de l'organisation des cultes. Donc, c'est un peu son département et les relations entre la Grande Mosquée de Paris et l'État français passent par le ministère français de l'Intérieur. Et Bruno Retailleau avait décliné cette invitation. Il avait refusé de se rendre à la Grande Mosquée de Paris, disant que, à l'époque, que la laïcité, il voulait faire respecter la loi de la laïcité, que la laïcité pratiquée par l'État français lui interdisait de se rendre à cette cérémonie. C'est une cérémonie qui est organisée chaque Ramadan, où la Grande Mosquée de Paris invite le ministre français de l'Intérieur, d'autres membres du gouvernement, mais surtout le ministre français de l'Intérieur et des ambassadeurs étrangers ou les ambassadeurs des pays musulmans qui sont présents ou qui sont agréés auprès des autorités françaises. C'est un repas collectif du jeûne, la rupture du jeûne du Ramadan, et c'est une cérémonie politique à la fois parce que elle permet aux autorités françaises de marquer leur soutien à un islam de lumière, un islam harmonieux, un islam qui se développe sur le territoire français, tout en respectant les lois et les mœurs de la République française. Le prédécesseur de Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, a toujours fait le déplacement et il a toujours accepté de participer à cet iftar.
Bruno Retailleau, il a argué à l'époque, en mars dernier, qu'il voulait respecter le principe de la laïcité. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris lui avait répondu, lui avait dit, mais c'est un repas convivial et la rupture du jeûne du quotidien du mois de Ramadan, ce n'est pas un office religieux, ce n'est pas une cérémonie religieuse, c'est juste un repas. On ne lui a pas demandé d'assister à la prière du Ramadan, etc., à la prière du vendredi. Et en janvier 2025, Bruno Retailleau, c'était très critique à l'encontre de la Grande Mosquée de Paris. Il avait demandé à ses services, notamment la DGSI, les services secrets du renseignement intérieur, d'ouvrir une grande enquête sur Shams el-Din Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, en raison de son implication dans la campagne pour le deuxième mandat de Tebboune, dans des pratiques d'ingérence étrangère sur le sol français, et pour la gestion du business très occulte et très opaque du commerce de la viande halal entre l'Europe, entre la France et tous les pays de l'Union européenne et l'Algérie. À l'époque, Bruno Retailleau, c'était en janvier 2025, il avait déclaré ceci: une mosquée est un lieu de culte, ce n'est pas une ambassade. Et pour ce qui concerne le halal, j'ai demandé à mes services de voir, d'examiner les conditions sur lesquelles cette taxe avait été instaurée, si elle était compatible avec la loi de 1905. En réalité, la Grande Mosquée de Paris, elle a un mandat exclusif depuis 2023, depuis 2023 de la part des autorités algériennes, depuis fin 2023 elle demande aux exportateurs de certains produits alimentaires, notamment des viandes, tout ce qui est certification halal, un label de certification halal, et les exportateurs européens ne peuvent pas vendre leurs produits sur le marché algérien s'ils ne payent pas la Grande Mosquée de Paris et un certain pourcentage sur leurs produits, ça s'appelle une taxe, sur leurs produits qu'ils doivent exporter sur le marché algérien. C'est la Grande Mosquée de Paris qui est censée veiller sur la conformité avec le rite musulman du halal et confirmer le caractère halal de ces produits qui seront consommés par les consommateurs algériens. Donc les relations étaient très tendues. Donc la visite d'aujourd'hui, elle était surprenante. Nous avons mené une enquête pour comprendre le pourquoi et le comment de cette visite. En réalité, cette visite a été motivée par des considérations politiques. Alors, Bruno Retailleau est parti voir le recteur de la Grande Mosquée de Paris pour adresser un message important au président algérien Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce qui s'est passé pendant aujourd'hui? Selon nos investigations, Shams el-Din Hafiz a reçu un appel de la part du cabinet du ministère de l'Intérieur français, de la part du cabinet de Bruno Retailleau, l'informant que le ministre va se déplacer lui-même aujourd'hui à la Grande Mosquée de Paris pour le rencontrer et pour participer à la cérémonie à travers laquelle la Grande Mosquée de Paris va rendre hommage aux victimes de l'acte criminel et de l'acte terroriste qui a eu lieu dans la mosquée du Gard, le défunt Abou Bakr Cissé, assassiné sauvagement par un islamophobe, et donc qui fait toujours l'objet d'une enquête judiciaire. Shams el-Din Hafiz, selon nos sources, a été pris de panique. Il s'attendait pas à ce que le ministre Bruno Retailleau vienne lui-même personnellement, alors qu'il avait toujours boycotté la Grande Mosquée de Paris et qu'il avait énormément critiqué la Grande Mosquée de Paris. Shams el-Din Hafiz, pris de panique, il appelle directement la présidence algérienne. Il a appelé la présidence algérienne et Abdelmajid Tebboune en ce moment est occupé parce qu'il y a le sultan d'Oman qui est en visite en Algérie. Ça, je pense que vous avez tous suivi ce qui se passe. Le sultan d'Amman, comme il s'appelle, il est en visite depuis hier en Algérie. Et Abdelmajid Tebboune, le matin, était dans une sorte de petit déjeuner avec lui. Enfin, il avait une cérémonie, il était pris avec lui. Il s'agit du sultan Haytham Ben Taraq, qui a entamé, donc hier 4 mai, une visite officielle en Algérie. Malgré cela, le service du protocole de la présidence algérienne ont insisté auprès d'Abdelmajid Tebboune pour qu'il s'excuse auprès de son invité, le sultan d'Oman Haytham Ben Taraq, afin qu'il prenne un appel en urgence, en toute urgence, depuis Paris. Tebboune donc n'a pas compris qui voulait l'appeler depuis Paris, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est urgent. Il accepte de suivre ses conseillers, les services de son protocole. Il prend le téléphone. C'est, au bout du fil, c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shams el-Din Hafiz, qui lui dit: voilà, monsieur le président, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, va venir me voir. Qu'est-ce que je fais? Et je vais l'accueillir, je vais lui parler. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'accueille? Est-ce que je lui parle? Bien sûr, il est obligé de l'accueillir parce que la Grande Mosquée de Paris est sur son territoire français. Il peut pas dire au ministre français: je ne viens pas. D'ailleurs, ça se fait pas d'abord du point de vue protocolaire, même du point de vue religieux. Un invité étranger va venir va visiter la Grande Mosquée de Paris. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris ne peut pas le refouler. Mais Shams el-Din Hafiz avait demandé la permission à Tebboune de parler à Bruno Retailleau et surtout,
Si Bruno Retailleau parle des relations entre la France et l'Algérie, et s'il lui parle des relations de la crise actuelle entre la France et l'Algérie, qu'est-ce qu'il devrait faire? Tebboune était aussi surpris. Il ne s'attendait pas. Pourquoi Bruno Retailleau, maintenant, veut aller parler au recteur de la Grande Mosquée de Paris, se rendre auprès d'une institution, dans une institution religieuse qui est rattachée et qui assume ses relations et son rattachement et sa dépendance à l'égard de l'État algérien. Tebboune a réfléchi un petit peu, après il a dit à James El-Hafid, on perd rien, parle avec lui, écoute-le, et dis-moi ce qu'il va te dire. Voilà, il lui a dit, c'est pas grave, parle avec lui, je t'autorise à lui parler, je t'autorise à l'écouter, et je t'autorise à me transmettre un message, s'il te fait parvenir un message concernant, ou à l'adresse des autorités algériennes. Bruno Retailleau, donc il arrive, il vient à la Grande Mosquée de Paris, il effectue sa visite, etc. On lui fait visiter la Grande Mosquée de Paris, voilà, la cérémonie pour rendre hommage à Boubacar Cissé, tout se passe bien, les caméras, les conseillers, les membres de son cabinet, etc. Ils étaient avec lui, tout se passe bien, c'est une visite historique, voilà, Bruno Retailleau est très critique, très critiqué en ce moment, pourtant, pardonnez-moi, est très controversé parce qu'il ne s'est pas rendu sur les lieux du crime islamophobe et même que la communauté musulmane considère même comme un crime terroriste. Ça a choqué la communauté musulmane, il a tardé pour réagir, il a tardé pour dénoncer, il a tardé pour rappeler la famille d'Aboubacar Cissé, il a tardé pour présenter ses condoléances. Donc on lui reproche, à Bruno Retailleau, une politique à double vitesse ou des réactions à géométrie variable, une politique à géométrie variable. Si c'était un juif qui aurait été assassiné, Bruno Retailleau aurait réagi beaucoup plus rapidement et aurait été beaucoup plus engagé, beaucoup plus efficace. Il aurait été même peut-être plus rapide dans la condamnation, dans la dénonciation et dans l'appel à l'ouverture d'une enquête, etc. C'est ce qu'on reproche ici en France à Bruno Retailleau. Mais Bruno Retailleau n'est pas parti à la Grande Mosquée de Paris uniquement pour Boubacar Cissé, puisque nous avons pu confirmer au cours de notre enquête que à la fin de la cérémonie qui a été organisée pour lui rendre hommage, le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est entretenu tête à tête avec Shamsuddin Hafez. Et il lui a demandé d'adresser un message direct au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le message de Bruno Retailleau, selon nos sources, est extrêmement éloquent et étonnant. Bruno Retailleau a demandé à Shamsuddin Hafez de demander à Abdelmadjid Tebboune d'accepter un dialogue direct entre lui, le ministre français de l'Intérieur, et le gouvernement algérien. Un dialogue qui repose sur deux revendications. Bruno Retailleau demande aux autorités algériennes d'autoriser le retour de 12 diplomates qui ont été expulsés le 14 avril 2025 par les autorités algériennes, qui sont des diplomates affiliés et rattachés au ministère de l'Intérieur français. Ce ne sont pas des diplomates attachés ou rattachés au Quai d'Orsay, qui est le ministère des Affaires étrangères. Ces diplomates ont laissé des familles. Ils ont laissé des familles, etc. Ils ont laissé des enfants. Ils ont laissé leurs époux sur place. Ils ne peuvent pas les retrouver parce qu'ils ont déclaré persona non grata, donc des personnes indésirables sur le sol algérien. Donc ils ne peuvent pas retrouver leurs proches et leurs familles. Leurs familles ne peuvent pas interrompre la scolarité de leurs enfants. Ils ne peuvent pas déménager en toute urgence parce que ça pourrait mettre en péril la scolarité et ça exige du temps, ça exige une certaine organisation logistique. Bruno Retailleau a posé sur la table cette première revendication, que Abdelmadjid Tebboune autorise le retour à titre individuel. C'est-à-dire, ils ne reviendront pas en tant que diplomates agréés, mais qu'ils puissent revenir en tant que citoyens français, qu'ils puissent avoir un visa ou une autorisation pour revenir en Algérie et rester à côté de leurs proches et de leurs familles, en attendant de programmer ou de les réaffecter dans un autre pays et de organiser le déménagement de leur famille. En contrepartie de la satisfaction de cette revendication, Bruno Retailleau propose d'enclencher une négociation directe avec Abdelmadjid Tebboune et le gouvernement algérien pour régler tous les différends et toutes les divergences qui sont posées, qui causent problème dans les relations bilatérales.
les migrants algériens que la France veut expulser, la question des laissez-passer consulaires, la question de la coopération et des échanges qui sont interrompus et qui sont totalement gelés en ce moment entre les préfectures françaises et les consulats d'Algérie. En plus de cela, ce qui est encore plus surprenant, c'est que Bruno Retailleau a assuré à Shamsuddin Hafez qu'il était prêt à aller à Alger, accompagner Gérald Darmanin, le ministre de la Justice français, le ministre français de la Justice, pour aller dialoguer et discuter et négocier directement avec les autorités algériennes une issue à cette crise, une issue à la crise actuelle à l'impasse actuelle dans laquelle se retrouvent les relations bilatérales. Shamsuddin Hafez a transmis, mot par mot, tout ce qui lui a été dit par Bruno Retailleau. Qu'est-ce que Tebboune en pense? C'est très tôt pour le savoir. Franchement, pour le moment, c'est très tôt pour le savoir. Et nos sources n'ont pas pu confirmer, nous n'avons pas nous-mêmes pu confirmer l'exactitude des réactions de Tebboune à l'heure actuelle, parce que Tebboune est pris, encore une fois, il est occupé par la visite actuelle que mène le sultan de Oman à Alger. Il faudra attendre d'ici demain et on aura plus d'éclaircissements et des informations beaucoup plus précises. En tout cas, la démarche de Bruno Retailleau a agréablement surpris les autorités algériennes. Elle a agréablement pris de court les autorités algériennes et elle a suscité une forme d'un début d'apaisement. Cela signifie que le ministre français de l'Intérieur est prêt à renoncer à ce bras de fer, à sa politique de riposte graduée, si les autorités algériennes acceptent de lui parler, de négocier directement avec lui et de parler directement avec lui, de traiter directement avec lui les sujets qui fâchent. C'est une première depuis le début de la crise politique et diplomatique entre les deux pays, à savoir depuis la fin juillet 2024, sachant que la crise a pris une dimension particulière depuis l'intervention du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dans certains dossiers chauds des relations bilatérales entre l'Algérie et la France, qui sont le dossier des influenceurs pro-régime algérien, les migrants algériens dangereux, ou les ressortissants algériens profils dangereux, les OQTF dont font l'objet certains migrants algériens, la lutte, la coopération contre l'immigration clandestine, la délivrance des laissez-passer consulaires par les consulats algériens et la coopération sécuritaire et antiterroriste. Depuis que Bruno Retailleau a pris le dossier algérien entre ses mains et depuis qu'il s'est investi dans ce dossier avec une politique très dure, avec une approche d'affrontement, de bras de fer, de riposte brutale, de riposte dure, de graduée comme il l'appelle lui-même, Bruno Retailleau a pris une nouvelle dimension, il est devenu un personnage central de la vie politique française, mais en parallèle, la crise avec l'Algérie s'est encore plus aggravée et on a oublié que c'était le Maroc qui est à l'origine de cette crise et les dirigeants algériens ont braqué tous leurs projecteurs sur Bruno Retailleau, estimant et qualifiant Bruno Retailleau comme l'élément déclencheur de cette crise et comme le premier responsable de la dégradation des relations entre les deux pays à cause de ses agissements, de ses déclarations fracassantes contre l'Algérie, de ses critiques sévères adressées aux dirigeants algériens. Maintenant, Bruno Retailleau fait-il un recul? Je pense pas que ce soit un recul. Ce n'est pas un recul, mais on fera une lecture prochainement. D'abord, on vous donne l'information, on vous laisse la digérer, la partager, ensuite on fera la lecture ensemble. Mais pour moi, d'ores et déjà, c'est pas un recul. C'est un repositionnement stratégique. Bruno Retailleau ne veut pas être exclu des négociations entre l'Algérie et la France. Et Bruno Retailleau explique aux Algériens que rien ne pourra être réglé entre Paris et Alger si lui-même ne participe pas à ces négociations, à ces échanges. Et Bruno Retailleau est prêt à faire des concessions, mais pas à reculer. Il est prêt à faire des concessions si on lui parle, si on traite directement avec lui, et si on accepte de négocier directement avec lui les sujets qui fâchent et qui relèvent directement de son département ministériel, qui est le ministère de l'Intérieur. Je pense que c'est un repositionnement qui est intelligent de la part de Bruno Retailleau. Maintenant, comment le régime Tebboune va réagir? Je pense que déjà le fait d'avoir autorisé Shamsuddin Hafez à parler de la situation de l'Algérie, de la crise en Paris et à Alger avec Bruno Retailleau, c'est que l'Algérie n'écarte pas, ne ferme pas toutes les portes à Bruno Retailleau et n'élimine pas toutes les possibilités qui pourront lui permettre qui feront en sorte qu'un jour, les autorités algériennes devront un jour ou l'autre avoir en face d'eux Bruno Retailleau. En réalité, Bruno Retailleau, comme le régime algérien, ne peuvent pas s'ignorer continuellement. À un moment donné, ils sont obligés de cesser de s'affronter pour se parler, parce qu'après avoir fait la guerre, il faut commencer à faire la paix.